Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du Tantra du troisième œil. Le Tantra, c'est un mouvement spirituel qui est né en Inde, qui s'est répandu dans toute l'Asie et qui aujourd'hui se mondialise. Mais qui connaît la tradition du Tantra elle-même? Eh bien, c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir à travers le Tantra du troisième œil, le Netra Tantra. Comme dans tous les tantras, la déesse pose des questions au dieu, à Shiva. Or, à un moment, la déesse a été témoin d'un miracle, si je puis dire, opéré par une incarnation du dieu, incarnation qui pratiquait le yoga, le feu de l'ascèse, et Eros, Kama, le dieu du désir, le dieu qui est le désir, est venu essayer de perturber sa méditation. Et Shiva, qui était profondément absorbé, n'a pas ouvert les yeux, mais au milieu de son front s'est ouvert un troisième œil, un œil à la verticale, comme on peut voir sur les sculptures indiennes. Et de ce troisième œil a surgi un rayon de feu qui a réduit en cendres Eros. Et c'est pourquoi la déesse demande au dieu, à Shiva, mais comment est-ce possible? En effet, dit-elle, pleine de bon sens, l'œil est rempli d'eau. Comment du feu peut-il sortir de l'eau? Ce sont deux éléments opposés. Et autre question qui porte donc sur la nature du troisième œil. Et Shiva lui répond que ces questions sont extrêmement judicieuses car le troisième œil, c'est véritablement le grand secret, le secret ultime de tous les secrets. Et en effet, cet œil, c'est l'œil de l'unité. C'est l'œil qui incarne le regard, qui est l'énergie même du divin, l'énergie même de la source. Et soit dit en passant, cette énergie est personnifiée par la déesse. Donc on voit que la déesse demande au dieu qui elle est, puisqu'en réalité, le troisième œil, c'est la déesse, c'est la Shakti. Et donc, en quoi consiste ce troisième œil, cette déesse, cette Shakti? Eh bien, il y a trois yeux. Et on nous dit que l'œil de gauche symbolise l'énergie d'activité, l'énergie d'action, c'est-à-dire toute cette énergie qui se manifeste dans les mouvements extérieurs, basés sur la croyance que nous sommes un individu. Et de cette manière, eh bien, nous faisons des choses et nous pouvons pratiquer différents rituels, différents yogas, différentes cérémonies, de manière à réaliser la fonction de l'énergie d'action qui consiste principalement à nourrir et à rafraîchir, à tempérer, à apaiser et donc à guérir. Et ce pouvoir est notamment symbolisé par la lune. La lune, c'est cette sphère qui contient l'amrita, le nectar d'immortalité. Et c'est ce nectar qui, en se déversant sur tous les êtres, rend la vie possible. Ce nectar, c'est quoi concrètement? C'est tout simplement la présence nourrissante de la conscience. Je dis présence de la conscience, mais je devrais dire c'est la présence elle-même, parce que la conscience, c'est la présence dans laquelle tout se présente.
Et du point de vue du yoga et du corps subtil, cette énergie se trouve principalement au-dessus de la tête, dans l'espace au-dessus de la tête, qu'on appelle aussi l'ouverture vers l'absolu. Et puis il y a le deuxième œil, l'œil de droite, qui personnifie quant à lui l'énergie de connaissance. L'énergie de connaissance, c'est l'énergie de la perception. C'est l'énergie de voir, d'entendre, goûter, tout ce qui se manifeste à travers les 5 ouvertures des 5 sens. Et cette énergie, elle a pour fonction, par conséquent, de manifester, de briller, prakashana en sanskrit. Et elle est symbolisée par le soleil, l'astre du jour, qui nous éclaire, qui nous illumine, qui met tout en lumière. Et donc c'est la fonction de la connaissance un peu plus subtile, qui est cette vibration, ce frémissement subtil de la même présence par laquelle nous connaissons. C'est la conscience en tant que connaissance, en tant que perception, en tant qu'illumination, c'est cette lumière qui rend les choses visibles et donc existantes. Ces deux yeux symbolisent les deux grands pouvoirs de la conscience, c'est-à-dire les deux grands aspects de la vie. L'aspect extérieur, qu'on appelle l'action ou l'énergie d'action, et l'aspect intérieur, qu'on appelle la connaissance ou l'énergie de connaissance. Cependant, ces deux yeux ne sont pas deux en réalité. Ils sont le même regard, le même pouvoir. Car en effet, Shiva nous enseigne que l'action, c'est l'énergie subtile, l'énergie intérieure, qui se manifeste jusque dans le mouvement extérieur. Par exemple, je ressens le besoin de dire quelque chose, ça frémit d'abord à l'intérieur, à un état subtil, c'est ce qu'on appelle la connaissance, et puis cette énergie s'amplifie comme une vague qui prend de l'ampleur, et ça se traduit en mouvement de la bouche et du corps. Ça, c'est l'énergie d'action qui est donc l'énergie de connaissance manifestée à l'extérieur. Autrement dit, il n'y a qu'une seule énergie, il n'y a qu'un seul mouvement, qui est d'abord subtil, on dit alors qu'il est intérieur, et qui ensuite devient plus clair, manifesté aussi à l'extérieur, et dans ce cas, on dit que c'est l'action. Donc l'action, c'est la connaissance manifestée à l'extérieur, et la connaissance, c'est l'action subtile, lorsqu'elle est encore à l'intérieur. Si vous voulez, c'est comme une vibration qui prend de l'amplitude, qui gagne en amplitude. Et d'ailleurs, cette image de la vibration, elle est utilisée par la tradition du Tantra pour décrire la conscience. La conscience, c'est le frémissement, la vibration, cette vibration d'être qu'on appelle en sanskrit le spanda. Quant au troisième œil, eh bien, il est symbolisé par le feu qui est la quintessence au cœur du soleil, le soleil qui va ensuite se refléter sur la lune. Donc, vous voyez, tout ça symbolise le processus de manifestation, le feu, le soleil, la lune. Et ça correspond au troisième pouvoir qui est la source de la connaissance et de l'action, personnifiée par les deux yeux, c'est l'énergie du désir. Icha, qu'on peut aussi traduire par volonté. Icha, c'est le désir, c'est la volonté, c'est l'énergie du mouvement quand elle se manifeste à la source. Avant les mouvements de l'esprit, avant les mouvements du corps. C'est vraiment l'impulsion avant le mental, avant le physique. C'est vraiment la pure vibration la plus subtile, l'énergie la plus subtile
qui est à la source de tous les mouvements intérieurs et extérieurs. Et donc, c'est la source des deux yeux de la dualité entre intérieur, extérieur, soleil, lune, connaissance et action. Et c'est pourquoi ce troisième œil, eh bien, il correspond aussi au feu et il a pour fonction de brûler. Brûler, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire en cendres, ça veut dire résorber tout ce qui a été manifesté à l'intérieur et à l'extérieur, le résorber dans son état originel de pure vibration infinie, de pure conscience, le pur émerveillement d'être, dit le Tantra. Voilà, en bref, ce que symbolisent ces trois yeux. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte de cette tradition du Tantra, du troisième œil. Merci.